très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Maxence Laplante, cofondateur du nouveau site d'achat, vente dédiée aux enfants, lesmarmots.fr. Dans la rubrique Agenda, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation Royal Gorgy et je vous parlerai du goûter concert de la pochette musicale TikTok Choc et Choco Croc avec Daria Fadiva et Elena Bayeul qui se déroulera le samedi 6 avril à 16h au centre Paris-Anime Nouvelle-Athènes. Livre, je recevrai Johanna Macari, directrice du festival BD de Bastia pour nous parler de la 26e rencontre de BD qui aura lieu du 4 au 7 avril à Bastia. Et en dernière partie d'émission, une exclusivité, je recevrai en invité d'honneur Camille et Marc Jolivet qui triomphent en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h dans ADN, un spectacle à découvrir jusqu'au 21 avril. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes ? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Maxence Laplante. Allô ? Oui, Maxence Laplante ? Oui, tout à fait. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes cofondateur du nouveau site d'achat-vente dédié aux enfants, lesmarmots.fr. Alors dites-nous un peu plus sur ce site. Alors le site Les Marmots, c'est une marketplace qui est dédiée entièrement à l'univers enfant. Et donc cette marketplace permet pour les particuliers d'acheter ou de vendre des produits qui sont destinés entièrement à l'enfant. Et aussi, on y retrouve des créateurs, donc des produits totalement neufs. Et on aimerait que cette marketplace regroupe tous les créateurs de France qui concernent l'enfance. Alors concrètement, comment ça marche à la fois pour les acheteurs et les vendeurs ? Alors pour les acheteurs, c'est en trois clics, pardon. Oui. Donc on permet d'acheter. Donc vous allez sur notre site qui est assez ergonomique et simple. Donc vous pouvez acheter directement aux vendeurs, aux particuliers ou aux créateurs. Et pour les vendeurs, donc vous pouvez déposer une annonce. Donc vous prenez en photo un article, vous le déposez et vous mettez le prix que vous souhaitez dessus. Alors si j'ai bien compris, la première étape c'est de s'inscrire, hein. Qu'on soit vendeur ou acheteur, c'est ça ? C'est ça, une inscription avec votre adresse mail. Ensuite, vous pouvez soit acheter en fonction des produits que vous voulez, donc dans la section entre particuliers, donc c'est de la seconde main, de l'occasion, ou sinon avec les professionnels, et donc les créateurs, et cela c'est du neuf. L'inscription est gratuite ? L'inscription est gratuite, nous prenons que des pourcentages sur les ventes, notamment pour les créateurs, où nous créons seulement des boutiques, et les particuliers, nous prenons 6% sur les ventes. Pour les acheteurs, c'est gratuit, entièrement. Alors concernant justement cette inscription, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que les futurs utilisateurs qui nous écoutent et qui ont envie de venir justement bien sûr marmot.fr, est-ce qu'ils doivent fournir des documents spéciaux, je sais pas moi, une pièce d'identité, une carte bleue, comment ça se passe ? Oui, donc nous on dispose du paiement sécurisé, donc non, juste une adresse mail, vous rentrez votre IBAN et après vous achetez en toute sécurité, donc par carte bleue, PayPal. Et sinon, aucun document n'est renseigné dans notre site. Mais sinon, pour le paiement sécurisé, nous disposons d'une plateforme qui permet de payer en toute tranquillité et sans stress. Si un client, mettons, avait reçu quelque chose, il y a un défaut ou quoi que ce soit, ça se passe comment ? Alors ça se passe directement avec le vendeur. Donc vous pouvez soit le contacter directement via notre plateforme, ou soit vous pouvez passer directement par nous aussi, où on s'occupe. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le renvoyer. Et donc voilà, et vous êtes remboursé immédiatement puisque le décompte de l'achat se fait quand le vendeur est satisfait et quand il a bien validé la réception de la commande.
Alors le site est adapté aux mobiles, aux tablettes et aux ordinateurs également, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors nous sommes en train, donc notre site est la première version. Nous essayons qu'il soit le plus optimal possible pour nos utilisateurs, donc pour nos vendeurs et pour nos acheteurs. Donc pour l'instant, nous avons un site web qui se retrouve sur téléphone, tablette. Nous voulons faire une application dans les mois qui viennent pour que ce soit encore plus simple. Et donc voilà, pour le moment, on a une première version. On espère en avoir une seconde qui sera bien plus optimale pour la suite. Oui, parce que c'est tout jeune, hein. Il y a 4 mois que vous avez créé ce Exactement. site. Hein. Ouais. Alors créé il y a 4 mois, un premier site web pour juste tester le marché, pour voir si on avait des bons retours. Et donc on a créé une seconde version début février pour que l'utilisateur se sente mieux dessus, les vendeurs aussi. Et donc là, on continue un peu d'augmenter, on teste, bien sûr on fait des erreurs, on est au début, on essaie d'augmenter les boutiques, on en a 40. Oui. Et la suite, en fait, on va intégrer un incubateur qui va nous permettre justement de pouvoir augmenter et de pouvoir optimiser tout ça. Et donc ce sera pendant le mois d'avril, pendant 3 mois. Un programme de 3 mois qui va nous permettre justement de certainement nous développer bien mieux que nous le faisons maintenant. On retrouve Maxence Laplante du site Les Marmots juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Maxence Laplante du site lesmarmots.fr. Parlez-moi de votre équipe, de qui se compose l'équipe de marmots.fr ? Alors, nous avons Martin Duret, qui est aussi le cofondateur, qui est amené à travailler aussi à 100% sur le projet pour la suite. Et ensuite, nous avons 3 associés, donc Maxence Grémont-Pré, Nicolas Duret et Catherine Ayad. Nous travaillons collégialement depuis le début. Et donc voilà, chacun a ses tâches bien réparties, ce qui peut permettre de chercher pour avoir de nouvelles boutiques, au niveau de la communication, des réseaux sociaux. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. Et donc on travaille vraiment main dans la main depuis le début. Et l'idée est entièrement de Martin, c'est lui qui a lancé ça dès le début. Et pour ma part, je me suis associé. Je suis un peu le petit dernier, en début 2019. Comment vous imaginez marmots.fr dans les années à venir ? Alors marmots.fr, nous on aimerait bien que ce soit le site qui concerne tout l'enfant. Donc là on reste sur de l'achat, donc l'occasion, la seconde main, ou du neuf avec des créateurs. Mais on veut beaucoup plus que ça. On considère qu'il n'y a pas un site particulier qui nous permette de chercher pour nos enfants des bons plans. Donc nous, en fait, notre idée, c'est de créer un concept où on peut trouver toutes les informations concernant l'enfant dans sa région ou autour de soi ou même en France, autour de l'univers d'enfant, donc à 360 degrés. Oui. Donc, par la suite, on veut augmenter ça, donc avec des ventes privées, que ça peut être des couches, ça peut être des petits pots, etc. Donc des grosses ventes privées, aussi de marques. Donc on va essayer de chercher du déstockage de marques pour trouver les meilleurs plans justement pour les parents, parce qu'on sait que la vente des enfants, notamment des habits, des jouets, ça quand même ça a son prix. Donc voilà, on veut dériver le concept au maximum. Donc pour l'instant, on se concentre juste sur l'achat d'achat-vente jouets entre particuliers et les créateurs, mais on sera amené à augmenter ça et à dériver ça au maximum pour que on se dise, un parent, j'ai besoin d'une information pour mon enfant dans ma région ou j'ai envie d'acheter quelque chose. On veut qu'il pense Marmot. Maxence Laplante, de quel constat est née cette idée ? Alors le constat, il est né simplement, c'est que ils avaient un enfant, ils ont un enfant, Martin et Catherine, donc c'est un couple, donc des associés, et justement ils avaient toujours des galères à trouver le bon plan, les habits. Ils trouvaient que le Bon Coin, on avait souvent des déceptions, Vinted aussi, et ils se sont dit il n'y a pas un site en particulier qui existe, qui est spécialisé, qui est vraiment dédié à l'univers enfant. Il y a toujours l'univers des femmes ou des hommes qui est rajouté, mais l'univers enfant est un peu mis de côté. Donc c'est ce constat-là, et ils se sont dit pourquoi pas, on va juste lancer pour voir si on peut avoir des bons retours en auto-entrepreneur. Et donc voilà, il a été lancé en octobre et ça tout de suite il y a eu des super retours.
Et donc l'idée s'est développée en se disant qu'il y a possibilité de faire encore mieux que ça. Et donc voilà, c'est parti de là. Parlez-nous des différentes catégories que vous proposez, parce que par exemple, il y a les boutiques des créateurs, vous m'en parlez tout à l'heure, il y a également le dressing fille et le dressing garçon, la bibliothèque, la salle de jeu, la chambre et les accessoires. Dites-moi un peu plus sur ces catégories. D'accord. Donc oui, en fait, on veut dériver ça en plein de catégories justement pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur de trouver ce qu'il veut. Oui, si vous cliquez dans dressing fille, vous trouvez tous les vêtements, tous les habits, tous les jouets qui concernent l'univers des filles, donc entre 0 et 12 ans. Pareil pour le dressing garçon. Ensuite, nous avons une catégorie salle de jeu, donc vous pouvez trouver tous les jeux, donc ça va du Lego aux petits jouets, aux jeux vidéo. On a une bibliothèque aussi, donc ce sont tout ce qui concerne les livres pour enfants. Ensuite, nous avons l'univers de la chambre, donc ça peut être de la décoration, ça peut être des jouets, ça peut être des landos, ça peut être aussi des lits, tout ce qui concerne l'univers de la chambre. Et ensuite, accessoires. Donc là, c'est plus, ça peut être tétine, ce qui peut concerner la salle de bain, donc des lingettes, aussi poussettes. Poussettes, on peut trouver dedans. Donc voilà, on dispose de catégories. Elles sont assez limitées pour le moment à cause de notre plateforme web, qui n'est pas totalement optimale. On veut dériver ça au maximum. Donc après, vous pouvez rentrer dedans. Si vous cliquez sur dressing fille ou dressing garçon, vous pouvez voir qu'il y a aussi catégorie pull, t-shirt, robe, jupe, chaussures, etc. Donc que ce soit plus simple pour l'utilisateur, qu'il puisse naviguer dans notre site le plus facilement possible. Alors, votre site donc permet de dénicher des vêtements, des jouets, des livres, comme le disait, du mobilier, des accessoires, de périculture et bien d'autres choses encore pour les enfants de 0 à 12 ans. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, quels sont les retours de vos utilisateurs ? Alors, ils sont très bons depuis le départ, notamment pour le paiement sécurisé. Ils peuvent payer en sécurité, et donc ça marche quand même pas mal. Aussi, on a des super produits parce que on choisit nos créatrices. Et on a des produits de qualité qui sont faits main, qui sont made in France. Donc voilà, ils sont assez contents. Et surtout, on a retour des mamans et des papas qui nous disent que ça change des autres sites web parce que vraiment là ça concerne que l'univers enfant et il n'y a pas d'autres sites. On est un peu les premiers spécialisés dans la seconde main et dans la création de produits pour les enfants. On se donne à 100% parce qu'on a des retours vraiment positifs et on se dit qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose avec tout ça. Maxence Laplante, avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous me consacrez chez Que faire des mômes. Et donc voilà, si je vais parler aux utilisateurs, si vous avez des recherches à faire sur vos enfants, des bons plans, vous savez que les marmots, c'est là, on va continuer à se développer. On va continuer à ramener plus de produits, plus d'annonces. On a déjà 1000, on essaie d'en rajouter encore plus. Donc voilà, vos bons plans, vous pouvez les trouver sur les marmots. Merci Maxence Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers lesmarmots.fr dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, à présent votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? Cinéma, le 10 avril sortira au cinéma Royal Gorgui, un film d'animation familiale belge d'une durée de 1h32, avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide et Chaim entre autres. L'histoire conte les aventures de Rex, le chien préféré de sa majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu des chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la reine l'emmènera à affronter de nombreux dangers, mais aussi à rencontrer l'amour. Découvrons ensemble la bande-annonce. Je m'appelle Rex et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais ? C'est le prince Philippe qui m'a offert à sa majesté. Bon, j'admets que je n'ai pas toujours été un enfant facile. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Je suis tellement populaire que sa majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des coques de téléphone. Une balayette pour toilette ? Si t'es vraiment celui que tu dis que tu es, comment t'as atterri ici ? J'ai fait une très grosse bêtise. J'ai mordu le président. Je crois bien que ceci est à vous. Oh, Dieu brave ! Et je me suis enfui. Je suis mort ?
Pauvre Charlie. Rex était ton meilleur ami. Une fois que je serai le nouveau numéro 1, il va y avoir du changement dans la maison. J'exige que vous détourniez le regard, comme ceci. Charlie a tout manigancé et maintenant c'est lui qui va devenir le numéro 1. Ramenez-moi au palais de Buckingham. T'as aucune chance, mon pote. Oublie, c'est la nana de Tyson. Je suis mort. T'as la meilleure équipe de coach. Te souviens-tu de ce vieux film Rocky? C'est l'outsider qui gagne à la fin. Oh, qui a perdu, Bernard? Même dans Rocky 2. Les potes, molle au truc. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Ensemble, nous serons libres. Bravo! Tu es partant? Ah non. Mais ton discours était super, hein? Royal Corgi, un film à découvrir en famille au cinéma. À noter, dans vos agendas, ne manquez pas le samedi 6 avril à 16h au Centre Paris Anime Nouvelle-Athènes à Paris, les goûters concerts de la pochette musicale TikTok Choc et Chococroc avec Daria Fadiva et Elena Bayeul au programme clavecin, clavicorde, violon baroque et le goûter d'amande prête. Livre maintenant. Que faire des mômes ? Je reçois Johanna Macari, directrice du Festival BD à Bastia pour nous parler de la 26e rencontre de BD qui aura lieu du 4 au 7 avril à Bastia. Bonjour Johanna Macari. Bonjour. Alors vous êtes directrice du Festival BD à Bastia, un événement dans lequel sont consacrés 4 jours aux voix émergentes, aux grands classiques, aux auteurs confirmés et surtout à l'illustration pour la jeunesse. Avant de nous en dire davantage sur le programme, quelle est l'histoire de ce Festival BD ? Depuis quand existe-t-il et qui en est à l'origine ? Alors, il existe depuis 26 ans maintenant. C'est Dominique Maté, la fondatrice du festival, qui l'a initié. En fait, ce festival est organisé par le Centre culturel Una Volta, qui fonctionne toute l'année, qui a des activités d'exposition, d'ateliers en direction du jeune public et du public adulte. Et c'est vrai que donc il y a 26 ans, elle a initié un événement d'abord d'envergure assez modeste, un week-end en fait consacré à la bande dessinée avec des auteurs invités, et elle a tout de suite saisi tout l'intérêt justement du support de bande dessinée, et elle a décidé de travailler autour des fondamentaux du livre en fait, et du rapport évidemment entre le texte et l'image que permettait la bande dessinée et l'accès au livre à la lecture que permettait la bande dessinée. Alors quel est le programme du Festival BD de cette édition 2019 ? Alors, pour cette édition 2019, on propose 15 expositions. Il faut savoir que BD à Bastia a plusieurs particularités. Donc, la première, c'est la qualité de ces expositions, c'est-à-dire que l'on conçoit des expositions originales. On a une équipe sur place qui assure le commissariat d'exposition jusqu'à la partie plus technique, l'encadrement, la scénographie, etc. Nous n'exposons quasiment que des planches originales, ça c'est très important également pour nous. Pour les auteurs qui travaillent numérique, puisqu'il y en a de plus en plus, on travaille aussi de manière assez spécifique sur des projections. Oui. On travaille assez peu sur des reproductions. Et puis ensuite, on a un programme très fourni en termes de débats, rencontres. Donc on a une douzaine de rencontres en public avec les auteurs. Certains auteurs, particulièrement en jeunesse, assurent également des ateliers, également avec les scolaires, puisque nous recevons 3500 à 4000 élèves durant les 3 jours du festival, de la maternelle à l'université. Voilà, et puis ensuite spectacle, projection, voilà, un programme qui, je l'espère, est assez complet autour du travail des auteurs. Alors qui seront les auteurs et illustrateurs présents sur ce festival BD ? On a cette année 28 auteurs, la chance d'accueillir 28 auteurs. Alors des auteurs de BD comme Cyril Pedrosa qui signe l'affiche cette année, oui. Bret Stevens qui sera exposé aussi au musée de Bastia, puisque l'on propose des expositions dans plusieurs lieux de la ville, le musée, les bibliothèques.
en particulier. Cette année, la thématique, ce sont les îles, dans l'exposition qui s'intitule Archipel. Oui. Et ce sont pas moins de 9 auteurs qui participent à cette exposition. On va retrouver par exemple les Chroniques du Léopard d'Apollo ETM, on va retrouver Jérémy Perraudot avec Île, Jean-Denis Pendant avec Géronimus, Gaël Henry avec Tropique de la violence qui n'est pas encore paru, qui paraît ces jours-ci, me semble. Tarmache avec Voyage en République de Crabe, Max de Radigues, Lorenzo Palogne, voilà. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est votre rubrique livre. Retrouvons sans plus attendre Johanna Macari, directrice du Festival BD à Bastia. On va revenir sur le parcours de Négib notamment, avec Stupor Mundi et son dernier album Swan. On propose aussi une projection des dessins de Zeina Abirached avec Prendre refuge. Un retour aussi sur les contes du Marilyn d'Anne Simon. Voilà, qu'on est très très content de recevoir cette année, parce que c'est une autrice qu'on aime énormément et qui mérite justement d'avoir une belle mise en lumière sur son travail. Ses originaux sont absolument magnifiques. Miroslav aussi Sekulic qui publie chez Actes Sud. Donc là, ce sera autour de Pelote dans la fumée. Et puis, on aura la chance d'avoir quelques planches de son prochain projet, Peter et Lisa. Exposé également, il réalisera une fresque sur les murs de l'exposition. On accueillera également Flora Talani et Léonard Cohen pour Parfum d'Irak. Alors là, on est sur un format, je dirais, un petit peu plus original, qui sort un petit peu des sentiers justement BD et illustration, puisqu'on est sur à la fois un roman graphique et une web-série qui a été diffusée sur Arte, sur l'histoire justement de l'Irak contemporain. Voilà. Ensuite, on a aussi un joli prix du livre que l'on organise depuis 5 ou 6 ans maintenant. Oui, prix du livre des lycéens, c'est ça, hein ? Oui, exactement. Oui. Exactement. Donc, environ 150 lycéens participent chaque année, des lycéens bastiais et cortenais. Donc, on propose une sélection de 3 ouvrages. Cette année, on a sélectionné pour eux le Spirou d'Émile Bravo, Claudine à l'école de Lucie Durbiano et Les Oubliés de Prémontré de Jean-Denis Pendant et Stéphane Piaczek. Et donc, les lycéens rencontrent les auteurs avant le festival, en amont, et ensuite on fait une dernière rencontre durant le festival où l'on revient justement sur leur expérience de juré, ce que la lecture de la sélection leur a apporté, et on remet le prix évidemment durant le festival. Très bien. En tout cas, c'est un rendez-vous familial, hein, on est d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Énormément de propositions qui intéressent toutes les générations confondues. Et d'ailleurs, les expositions illustrations en font souvent partie, puisque par exemple, cette année, on propose le travail de Manuel Marsol, donc cet auteur d'origine madrilène. Oui. Qui a publié 2 ouvrages en France, La Montagne et Duel, qui ont été récompensés tous les 2. Et il a publié également 4 albums en Espagne, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, avec des originaux en peinture qui sont absolument sublimes. Et là, on est vraiment sur un travail qui va à la fois intéresser les petits, parce qu'on est sur des histoires qui sont très poétiques, très, très touchantes. Et puis, c'est vrai qu'en termes plastiques, les grands vont y trouver leur compte également. En tout cas, c'est un beau programme. Je vous remercie, Johanna Macari. Merci beaucoup. Merci. Le Festival BD à Bastia, un rendez-vous pour toute la famille à ne surtout pas manquer du 4 au 7 avril. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Il triomphe actuellement du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h au théâtre de la Tour Eiffel dans le spectacle ADN. J'accueille à présent Camille et Marc Jolivet. Bonjour Camille et Marc Jolivet. Bonjour Eric. Bonjour. Votre actualité c'est ADN, votre nouveau spectacle actuellement au théâtre de la Tour Eiffel. Marc Jolivet, pourquoi avoir choisi comme titre de ce spectacle ADN ? Parce qu'ADN c'est un double titre. C'est de l'acide désoxyribonucléique et ça veut aussi dire l'avenir dépend de nous.
Alors on connaît tous le stand-up, mais vous pratiquez une nouvelle forme d'art, le lie-down. Le lie-down, c'est parce que je déteste faire comme les autres, donc je cherche toujours à faire des choses originales. J'ai vérifié, je suis le seul sur la planète à commenter l'actualité allongé par terre et à m'endormir. Alors vous êtes également mis à l'imitation, hein? Oui, alors j'imite là, mais on peut pas. La radio, ce sont des imitations un peu très particulières. Camille Jolivet, alors quelques mots sur cette remise de César un peu particulière. C'est un sketch qu'on a écrit à peu ensemble, on peut dire, un petit peu, avec des idées qui viennent de nous deux, qu'on réécrit. Là, par exemple, on a encore un petit peu réécrit pour ce soir de nouvelles choses. Donc, c'est un sketch qui me plaît beaucoup de jouer avec mon père. Vous parlez également de la nouvelle technologie, comme les tablettes ou encore les drones. Oui, donc, moi, grâce à ma nouvelle tablette, le public peut chaque soir dialoguer avec Johnny Hallyday. Car ça va très loin, il est très puissant et le public crie « Johnny, Johnny !» Dites-nous un peu plus sur cette voiture intelligente que vous avez. Moi, j'ai une voiture très intelligente. À tel point qu'elle va chercher le journal sans moi. Elle s'arrête, alors elle klaxonne, elle ouvre la fenêtre, pat, et le marchand de journaux lance l'eBay qui rentre dans la voiture. Et par exemple, si c'est le Figaro, hop, elle ferme la vitre et elle repart. Marc Jolivet, l'écologie occupe une place importante pour vous. Est-ce que c'est vrai que ça fait 50 ans que vous n'avez pas pris l'avion ? Alors, j'affirme que je ne suis pas monté dans un avion depuis 50 ans. Mon bilan carbone, il est excellent. Et j'ai fait tout ça depuis 50 ans parce que je suis écolo ? Non, parce que j'ai peur et que j'assume. Camille, vous partagez le même enthousiasme que votre père pour l'écologie ? Bien sûr, je pense que surtout vu la situation actuelle, il faut se battre et les jeunes se lèvent en ce moment. Donc j'en fais partie, je soutiens, je valide. Je suis d'accord avec lui. Vous validez, d'accord. Au cours du spectacle, vous offrez des coquelicots également. Hein ? L'appel des coquelicots. Et je peux vous dire que les gens s'en foutent. J'ai demandé, on en était aujourd'hui, puisque je demande à signer la pétition. C'est contre les pesticides pour que les coquelicots survivent. Et ouais, ça va, je crois qu'il y a 500 000 personnes. Mais pour que ça bouge, il en faudrait 5 millions. Alors les femmes ont une place importante dans votre vie. Si je ne me trompe pas, vous travaillez avec 3 femmes. Votre fille, Camille, Patricia Carrière et Julie Dinard. C'est exactement ça. Alors, Camille Jolivet, c'est ma fille, j'ai même pas besoin de recherche ADN. Il y a une photo magnifique que j'adore, qui sera peut-être notre prochaine affiche. Patricia Carrière, c'est donc ma collaboratrice depuis 30 ans. Et c'est la maman de Camille aussi. Mais il faut pas le dire, c'est un secret. Et enfin, Julie Guinard, c'est mon amoureuse, c'est ma fiancée, effectivement. Et je vais vous dire que travailler avec 3 femmes, le MBD, le mâle dominant que je suis, devient un VMBD, un vieux mâle blanc dominé. On se retrouve toujours en compagnie de Camille et Marc Jolivet juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Camille et Marc Jolivet. Quel bilan faites-vous sur le gouvernement actuel ? Chaque soir, pas tous les soirs, mais souvent Emmanuel Macron m'appelle pour me demander ce qu'on fait. Et donc, chaque soir dans le spectacle, je tente de lui réexpliquer pour la 1e fois que s'il y a les gilets jaunes, c'est parce que Carlos Ghosn, il gagne 1358 fois le SMIC à 1200 € et que Lionel Messi, il a gagné 126 millions d'euros cette année. Alors, cherchez l'erreur. Alors, vous appelez Mélenchon, c'est méchant ronchon. C'est exactement ça. C'est lui là qui dit « Oh non, c'est pas bien de mettre l'armée. Oh non, si on peut plus détruire le Fouquet's, s'habiller chez Hugo Boss le samedi. D'ailleurs, il n'y a pas ma taille. Faut que j'y revienne samedi prochain. Hein ? Alors vraiment, c'est du fascisme. » On parle également de la police que Anne Hidalgo a mis en place. La PSQ, la police de sécurité de quartier, c'est en train de se mettre en place. PS comme son parti et Q comme ce que vous voulez. Et alors, quand la PSQ enlève à 20h et qu'ils enfilent les cagoules, ça devient la milice. La MDQ, la milice de quartier. Et là, faut faire gaffe. Alors en 1989, vous avez été vous-même candidat à la mairie de Paris dans le 5e arrondissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez à nouveau vous présenter ? C'est pas que je pourrais, c'est que je vais le faire et que je vais enfin réussir. Et grâce à moi, on va sauver la planète. Je serai le premier dictateur écologiste. Et ma fille sera présidente de l'Europe, des États-Unis d'Europe.
Est-ce que faire de l'humour aujourd'hui, c'est difficile? Alors, pas pour moi. On peut faire de l'humour sur scène, mais à la télé, dans les médias, on se retrouve sur les réseaux sociaux immédiatement avec, si je dis, je n'aime pas les adorateurs de l'endive cuite, eh bien, sur les réseaux sociaux, t'as vu ce salaud de Jolivet, il n'aime pas les endives cuites, et c'est parti. Comment vous est venue cette envie de faire du spectacle? Depuis tout petit, vous avez envie de monter sur scène? Non, je crois pas, non. Envie, j'ai toujours aimé déconner. Voilà, je suis un extraverti, donc je n'ai aucun problème à faire du bruit, à chanter, à danser, à bouger. Voilà, donc depuis tout petit, je fais ça, je danse, je bouge et je fais du bruit. Camille, et vous, à quel moment la scène est arrivée dans votre vie? Alors moi, c'est arrivé maintenant il y a 3 ans. J'ai commencé à faire des cours de théâtre et ça m'a donné envie de monter sur scène avec mon père. Il m'a fait des propositions et on s'est mis d'accord tous les deux pour faire ce spectacle et s'amuser ensemble et apprendre le métier qui est difficile, mais j'apprends bien. J'ai un bon patron qui m'apprend bien. Comment est née cette idée alors de partager la scène ensemble? On avait fait un premier spectacle avec Christophe Barbier, où je faisais une Marianne roumaine d'ailleurs, je me rappelle, il m'a fait faire tout et n'importe quoi. Et là, on s'est dit, c'est vrai que faire un spectacle tous les deux, père, fille, ça peut être une super chouette idée, donc on s'est lancé dans ce projet. Voilà. Quelle sensation on éprouve de jouer sur scène avec son père? Alors, énormément de plaisir. Après, c'est pas facile tout le temps parce que on travaille, c'est en même temps mon patron et mon père. Donc, c'est pas facile, on va dire, en dehors de la scène, par moment, de se mettre d'accord sur des idées. Mais dès qu'on est sur scène tous les deux, on s'amuse, on prend du plaisir. Et à chaque fois, on sort, on se prend dans les bras et on est content et on se dit, c'est vraiment chouette, en fait. Est-ce qu'on ressent un trac particulier à travailler justement Marc Jolivet avec sa fille? Et je vais poser la même question à Camille. Alors, pas un trac particulier, mais un devoir d'exigence. C'est vrai que ce qu'il y a de bien pour moi, c'est que le fait que ce soit ma fille, j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Donc, je l'écoute beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Alors, on discute énormément, mais oui, j'ai envie qu'elle soit fière. Car moi, je suis fier d'elle. Donc, il faut que le compliment se retourne. Camille ? Moi, j'ai le stress tous les soirs. Un vrai gros trac, mais j'ai pas son habitude de jouer sur scène. Donc c'est vrai que moi j'ai le trac vraiment tous les soirs, donc j'espère que ça va passer un peu avec le temps. Mais tous les soirs, je flippe à mort, vraiment. Est-ce que cette collaboration, ça vous a rapproché ? Alors on était déjà très proches, donc on peut dire que ça nous a rapprochés au niveau peut-être du travail ou de la façon de travailler ensemble, mais on était déjà très proches, donc ça nous a pas rapprochés plus que ça. Un petit peu, oui, mais je dirais pas plus que ça. C'est un vrai plus de jouer avec sa fille, ça me donne envie, ça me donne de l'appétit. Voilà, j'ai jamais fait. Et donc ça me rend vraiment très 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 heureux. Et je savais que ma fille, par instinct, je l'avais vue sur scène, elle a fait 100 mois ses cours de théâtre, je savais qu'elle avait l'autorité. Parce que j'ai pas mal d'autorité, ça c'est sûr, et il faut me tenir tête sur scène. Et Camille, elle a cette puissance et en même temps ce charme. Donc j'ai la chance d'avoir une fille qui est assez belle. Et donc voilà, les deux, ça fait que elle peut jouer tous les rôles. Elle peut me tenir tête et en même temps faire la petite jeune fille charmante. Camille, quel père est Marc Jolivet ? Alors c'est un père très à l'écoute, toujours présent. Un peu trop par moment quand il m'appelle 3 fois par jour. À un moment, j'ai envie de dire, bon, papa, ça va, hein. Mais non, vraiment un père à l'écoute, qui a toujours envie de prendre de mes nouvelles. Il m'écoute sur mes problèmes, mes doutes, mes interrogations. Donc, je dirais vraiment très à l'écoute, sympa, bon vivant. On fait la fête ensemble avec ses copains, mes copains. On mélange un petit peu, on part en vacances ensemble. Donc, vraiment, c'est un père jeune encore, je dirais même aussi. On pourrait, par exemple, pour terminer, peut-être en chanson avec le blues de l'ADN, c'est possible ? Moi, c'est possible. Ma fille dit que j'ai tort de chanter. Tant pis. D'où je viens et qui je suis, dans mon ADN, c'est inscrit. Mes origines, c'est la loose. Alors je chante ADN Blues. Y a-t-il de la haine dans l'ADN, du home sweet home dans le génome? ADN, entre l'inné et l'acquis. Quelle est ma marge? Cette question, elle me rend... Vous voyez, elle avait raison. Merci Camille et Marc Jolivet, merci beaucoup. Merci à Eric. Merci beaucoup. Retrouvez Camille et Marc Jolivet sur scène dans le spectacle ADN du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h jusqu'au 21 avril au théâtre de la Tour Eiffel. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission.
Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye!